Plus de 50 millions de personnes vivent en exil dans leur propre pays après avoir fui la guerre ou les catastrophes d'après l'observation des situations de déplacement interne. Exiler, c'est arracher l'être de son sol, rompre les racines de ses habitudes, de sa vie, pour les porter sur une terre où il s'acclimatera peut-être jamais. C'est ajouter une souffrance physique incessante et cruelle à la souffrance morale, non moins douloureuse. Soulignons que les déplacés sont souvent des personnes très vulnérables, vivant dans des camps surpeuplés, des abris d'urgence et des campements informels avec peu ou pas d'accès aux soins médicaux. La pandémie mondiale de coronavirus les rend encore plus vulnérables en ce qu'elle fragilise leurs conditions de vie déjà précaires en limitant davantage leur accès aux services essentiels et à l'aide humanitaire. Plus de 50 millions de personnes à travers le monde vivent en exil dans leur propre pays. Les exilés forment une population en souffrance devant assumer un passé souvent douloureux et se situent face à un avenir des plus incertains. Quand on connaît l'exil, on n'a plus réellement d'identité, surtout au moment où vient la solitude. Une solitude qui a quelque chose à faire avec la mémoire de ce qui est ancré en vous d'essentiel, les expériences douloureuses liées aux violences dont ils ont été les témoins, voire les victimes, ainsi que leurs conditions de départ dramatiques constituent une source de traumatisme. Et elles sont plus de 50 millions, ces personnes vivant en exil dans leur propre pays après avoir fui la guerre ou les catastrophes. Amin Maalouf, écrivain franco-libanais, disait « Si l'on cherche à réduire les inégalités, les injustices, les tensions raciales ou ethniques ou religieuses ou autres, le seul objectif raisonnable, le seul objectif honorable est d'œuvrer pour que chaque citoyen soit traité comme un citoyen, quelles que soient ses appartenances. »